Là là, cette vidéo, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas faite alors que j'adore aller voir les livres qui vont prochainement sortir. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo que je suis ravie de vous présenter avec des sorties livresques de février 2023. Et je vous ai concocté vraiment de bons petits spécimens pour ce mois de février. Comme d'habitude, je vais commencer par les poches, ensuite les grands formats et on va terminer avec tout ce qui est BD et manga. Je ne pouvais pas commencer à vous parler des sorties livresques sans vous parler de la sortie poche de Vampire Academy, le tome 3 qui sortira et qui est écrit par Rachel Mead. Voilà, c'est toujours une petite saga que j'ai adoré lire pendant mon adolescence et qui maintenant sort en format poche, donc je suis plus que ravie que vous puissiez le découvrir à bas prix pour les personnes qui sont un petit peu plus restreintes financièrement. Et en plus de ça, j'ai vu que la saison 1 était sortie sur Amazon Prime. J'ai commencé à regarder et je vous cache pas que déjà les personnages ne coïncident et ne correspondent tellement pas avec les descriptions du roman que j'ai beaucoup de mal. Donc je sais pas si je vais les regarder ou pas, mais lisez-le par pitié si ça vous tente. Un roman, je suis assez surprise de le voir sortir en poche, mais tant mieux, me direz-vous. Il s'agit de L'Or de Alexandra Bracken. Donc là, c'était sorti du coup un livre grand format chez De Saxus. Moi, je l'avais acheté dans une box livresque en fait en VO. Je l'avais reçu donc il y a des années maintenant, il y a au moins 3 4 ans. Et puis bah, là, il sort en poche, voilà. Donc c'est un roman basé sur la mythologie et c'est plutôt pas mal. Ça faisait un petit peu des Hunger Games version moderne et version mythologique à la fois. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Alors je l'ai jamais lu encore, mais c'est un roman qui me tente énormément. Un petit thriller, alors ça c'est une femme que je n'ai jamais lue en thriller, alors que je la vois passer partout. Il s'agit de Liane Moriarty, et là j'ai Moriarty, et là en fait j'ai vu le roman 7 et Match qui allait sortir. Nous suivons un couple d'une cinquantaine d'années, enfin qui va fêter leurs 50 ans de mariage, ou qui vient, je ne sais plus exactement, de fêter leurs 50 ans de mariage. Et puis bah, c'est une famille un peu modèle, voilà, très parfaite, très propre sur eux, avec des enfants. Et un jour la femme disparaît, donc elle s'appelle Joy, elle disparaît et le mari revient avec voilà les égratignures, les blessures et tout. Et les enfants se posent énormément de questions sur ce qui s'est passé et se disent mais en fait notre vie et notre famille n'est pas forcément si idyllique que ça quoi. Je me suis noté également La toute petite reine d'Agnès Ledig. C'est une autrice que je note, voilà, en mode un peu pense-bête parce que j'avais beaucoup aimé certains de ses romans et j'aimerais en lire d'autres. Là, je crois que c'est plus basé sur un contemporain. Après, je ne sais pas exactement le fond vraiment du livre, mais c'est une plume que j'aime beaucoup lire et si jamais vous avez l'occasion de tenter cette expérience livresque, eh bien allez-y parce que moi je n'ai pas été déçue pour le coup. Alors je crois que je pensais déjà qu'il était déjà sorti en format poche celui-ci, mais pas du tout. En fait, il s'agit de Shades of Magic de Victoria Schwab. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un roman que je vois énormément passer, que je n'ai toujours pas lu, qui m'intrigue fortement par le côté très magique, mais en fait j'en entends tellement tout le temps parler, ça me freine à la lecture. Donc je repousse tout le temps. Après, pour l'instant, je l'ai toujours pas dans ma pile à lire, donc d'un côté, c'est pas grave. Avec les 387 livres qui m'attendent, je suis pas à ça près, quoi. Mais tout ça pour dire que oui, j'ai envie de le lire, donc je le note en mode il sort en poche, donc si ça m'intéresse, je vais pouvoir le payer moins cher. Mais voilà, je sais que c'est un très bon roman pour beaucoup de nombreux d'entre vous. Ah là là, celui-ci également, je l'ai vu passer souvent l'année dernière. Il s'agit de Rouge, qui est écrit par Pascaline Nolo, je crois. Oui, et c'était un des finalistes, il me semble, du PLIB. Enfin, en tout cas, je sais que Clémentine de la chaîne Les Indélivrables en avait parlé. Et alors, si je ne me trompe pas, je crois qu'on est vraiment sur un roman où la personne, une fois qu'elle a ses règles, en fait, est genre bannie, ou quelque chose comme ça. Non, je me trompe avec l'année de grâce. Non, là je crois que rouge c'est une fille qui a une tache rouge sur le visage. Enfin bref, je sais plus exactement. Je sais que c'est un rapport avec la féminité, quelque chose comme ça. Et une fille, mais alors qu'est-ce que c'est? Je sais plus. En tout cas, ça m'avait intriguée parce que le livre était noir, il me semble, et il y avait vraiment les couvertures, enfin les pages, elles étaient vraiment rouge. Et ça m'avait intriguée. Mais bon, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir un vrai résumé parce que le mien n'en fait pas partie. Un roman, pareil, celui-ci, je l'ai vu passer et c'est sa couverture qui m'a énormément charmée, on va dire. Il s'agit de Alunia de Tiffs. Et là, je crois que nous sommes dans un fantasy un peu young adulte.
Ça me tentait beaucoup, je l'avais vu passer énormément de fois l'année dernière et puis j'ai vu des retours plutôt positifs sur ce roman, donc je peux me permettre de l'ajouter à ma wishlist à travers du coup cette petite vidéo. Et puis si vous l'avez lu, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire. Et si cette fois on passait au grand format avec un autre Agnès Le Digue, et là du coup on est sur Un abri de fortune. Pareil, je ne sais pas de quoi on va parler, je le note pour son écriture encore une fois, pour sa plume, mais je vous invite à vous rapprocher de certains sites pour pouvoir avoir un vrai résumé parce que vous n'en trouverez pas un ici. J'ai également noté Une année bissextile de Lily Lindon. Ici, on est dans un petit roman particulier, étant donné qu'on va suivre une jeune femme, je crois qu'il y a la trentaine, qui s'appelle Georgia, il me semble. Euh, oui. Non, elle s'appelle Gina, pas du tout. Elle s'appelle Gina et en fait, elle est sur le point de se marier et puis je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais un jour, elle va se retrouver dans un genre de bar, un restaurant, et puis en fait, quand elle va s'apercevoir qu'elle est vachement charmée par la fille qui n'est pas très loin et elle va se poser énormément de questions sur elle-même notamment et elle va décider de ne pas, on va dire, mettre un terme à son couple avec son mec qui elle allait se marier en fait pas plus tard que 2 3 semaines plus tard et, euh, et en fin de compte donc elle va vivre le jour en tant que Gina, elle va vivre la nuit en tant que George. Voilà, donc je me demande un petit peu comment va être fait ce roman. Voilà, dans le résumé on nous dit vraiment qu'elle aura 2 garde-robes différentes, 2 tenues différentes chaque jour, 2 coupes de cheveux, 2 vies différentes, mais du coup bah, elle a décidé de jouer sur 2 tableaux très clairement et voilà, donc je me demande comment va être introduit du coup cette bisexualité dans ce roman. Je pense qu'on est vraiment basé sur un roman plutôt comique vu déjà la couverture et vu le résumé, mais en tout cas ça m'intrigue énormément de lire un roman sur ce sujet, déjà d'un point de vue comique et après pourquoi pas d'un point de vue un petit peu plus on va dire réfléchi derrière et tout ça. Je me suis également noté le roman Rival de Maxandre Chamaré. Et là, on va suivre du coup 2 adolescents, 2 lycéens qui participent tous les deux du coup à un programme télévisé musical qui n'est autre que Finals. Et c'est un concours, on va dire, un peu à la The Voice, très très réputé là où ils sont. Et tous les deux, en fait, n'ont qu'un seul objectif, n'ont qu'un but, c'est de gagner du coup The Finals. Et, et on va suivre un peu l'attirance mutuelle qu'ils peuvent avoir, on va suivre les coups bas, on va suivre vraiment le domaine de la musique. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore, la musique, donc forcément dans des romans comme ça, pourquoi pas. Après j'en avais déjà lu un, mais c'est vrai que j'avais pas forcément kiffé la romance qui allait beaucoup trop vite. Donc j'espère là que ce sera pas autant, mais en tout cas ça m'intrigue plutôt pas mal ce genre de roman et pourquoi pas le tenter. Je me suis également noté Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. Et ici, on est sur des sœurs jumelles qui font partie toutes les deux de la royauté, il me semble. Et il y en a une qui doit être élevée vraiment pour usurper la place de sa sœur, le moment venu, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Très clairement, je ne me rappelle plus du tout. Mais est-ce que je l'ai noté ou pas, peut-être? Non, j'avais juste noté que c'était une fille qui était vraiment élevée pour prendre la place de sa sœur le moment venu. Après quel moment venu, je sais qu'on est sur quelque chose de vengeance avec des sorcières et on est sur de la fantaisie. Alors après, c'est vraiment 2 thèmes qui m'attirent plutôt bien. Il faut voir vraiment comment c'est écrit et si c'est facile et fluide à lire. Mais en tout cas, j'en ai vu déjà beaucoup passer des petites photos et des petites vidéos sur ce roman, donc je me le note. Ah, ça faisait longtemps que je m'en étais pas noté un, mais je me suis du coup noté un petit cosy mystery qui n'est d'autre que Les petits meurtres du mardi de Sylvie Baron. Et là, je crois que c'est un meurtre qu'on va suivre qui a eu lieu du coup dans un club de lecture dédié à Agatha Christie. Donc je trouvais ça plutôt marrant parce que c'est vrai qu'Agatha Christie, c'est une autrice que je commence un petit peu à lire et que j'aime beaucoup en fait dans ces tournures d'événements. Et voilà, je pense que tous les cosy mystery qui sont par rapport à ça peuvent me plaire, donc pourquoi pas. C'est vrai que j'ai tenté plusieurs fois des cosy mystery, il y en a qui ont plus ou moins marché, il y en a d'autres qui ont vraiment pas du tout marché du tout, et il y en a un ou deux qui se sont démarqués parmi tant d'autres, mais c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé de base, je m'aperçois, alors que ça m'attire énormément. Donc je pense que je vais continuer à en lire jusqu'à ce que je trouve le cosy mystery qui me plaise.
Je me suis également noté un petit thriller pour cet hiver qui n'est autre que Le Chalet des Disparus de Ruth Ware. Et ici, on est dans un huis clos qui se passe en montagne, donc c'est parfait pour cet hiver. C'est parfait pour le froid qui arrive à grands pas. Et voilà, l'hiver, mais par contre, l'hiver touche à sa fin. Donc soit je le lis rapidement, soit je vais le lire en plein été pour me rafraîchir. Mais bon, je dis ça comme ça, mais d'un côté, je ne suis pas le genre de personne à lire, du coup, on va dire par saison. Ça me dérange pas de lire un livre de canicule en plein hiver et de lire une romance de Noël en plein été, voyez-vous. C'est pas grave. Mais voilà, ça m'attire plutôt bien, les huis clos, j'aime beaucoup ça, donc pourquoi pas tenter avec celui-ci. J'ai également noté, alors là on est sur un thriller un peu plus jeunesse, Quand tu reverras Sadie de Kat Ellis. Et euh, dans ce roman, en fait, on va retrouver plusieurs fois des jeunes mutilés et morts, en fait. Et ils se posent la question dans le village, alors je sais plus exactement c'est quoi le nom, mais ils vont se poser la question si c'est pas le fantôme de Sadie qui est revenu pour les hanter, puisqu'il hante la ville depuis des années, ou bien si c'est pas également le fantôme d'Ava, donc son ancêtre d'il y a tellement longtemps, on va dire une cousine lointaine, qui n'est pas revenue puisque Ava est morte à 17 ans pareil, dans des circonstances un petit peu bizarres, et en fait toute la lignée de cette famille est un peu maudite. Donc, euh, donc voilà, après c'est un roman jeunesse, thriller. Donc je me doute qu'il va pas se passer des trucs exceptionnels, on va dire. Mais vu que c'est à partir de 14 ans, je me dis qu'ils peuvent quand même faire un petit truc plutôt sympa. Donc je me le note un petit peu pour avoir un mémo, un post-it. Et puis ben, pourquoi pas le tenter si jamais je le trouve. Ce roman m'a un petit peu charmée parce que du coup j'ai été déjà sublimée par la couverture. Après le résumé, je me dis ah, ok, je m'y attendais pas trop, mais allons-y. Je me suis noté du coup les sœurs de Lakotak, je crois. Les sœurs Lakotas, pardon, de Benoît Sévérec. Et ici, on va suivre du coup trois sœurs, donc une de 6, une de 10 et une de 16 ans, qui vont se retrouver du coup, pas forcément à la rue, mais toutes seules du jour au lendemain, puisque leur mère est emprisonnée pendant un an, puisqu'elle a fait, je crois, elle était condamnée pour état d'ivresse en volant. Donc elle est condamnée pendant un an. Et du coup, vu qu'elles ne sont pas majeures, l'État a décidé de les mettre dans des familles, sauf elles vont être dans des familles différentes, donc séparées. Et clairement, non, ça se passera pas comme ça. La grande sœur décide d'emmener ses deux plus petites sœurs en road trip, si on peut dire ça comme ça, pour se protéger et pour rester ensemble, direction la Californie avec pas une thune, rien à bouffer et pas de permis et une voiture. Donc ça va être un petit peu compliqué ce road trip. Je pense que ça va être un mélange de réflexion sur la vie et un mélange de sororité. Donc je pense que ça peut clairement plaire. J'ai noté également une parution cette année chez Charleston qui sera American Dreams de Min Jin Lee. On va suivre une fille qui habite, je crois, aux États-Unis, du coup, qui est coréenne, qui a été élevée par des parents coréens. Elle a été élevée vraiment de cette façon, de cette on va dire voilà, elle a été élevée à la version vraiment coréenne. Et puis, alors je sais pas ce qui se passe exactement, mais un jour son père la fout à la porte et elle va devoir se fondre dans la masse d'une population américaine, alors que son père l'a toujours, on va dire, mis dans des cases coréennes. Et c'est un petit peu compliqué pour elle, quoi. D'un côté, elle a sa relation toxique avec son copain. Je crois qu'elle n'a pas forcément un entourage super sain. Et en plus de ça, son travail ne lui plaît pas forcément. Et elle se retrouve à la rue. Donc ça va être méga compliqué pour elle. J'ai super hâte de lire ce roman parce que je sais que ça va pas partir un petit peu dans tous les sens. C'est un roman très cadré. Puisque ça sort chez Charleston, je pense que ça peut être très très intéressant à lire, ce genre de vision des choses. Et en tout cas, j'ai vraiment vraiment hâte de le lire. Je crois que je l'ai commandé dans le catalogue des services presse. Si je l'ai pas commandé et que j'ai zappé, c'est pas grave, je ne vais me l'acheter parce que c'est vraiment un roman qui me tente énormément. Alors ça, j'étais pas au courant, mais j'ai appris en faisant mes petites recherches que le tome 4 du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell allait sortir. Je pensais clairement que c'était une trilogie, donc je suis pas forcément déçue, mais je me dis qu'entre lire une trilogie et lire une saga de 4 tomes, et ben c'est pas forcément pareil, voyez-vous. Surtout que j'étais dégoûtée parce que j'avais tous les tomes dans ma pile à lire, et je me suis dit bon bah c'est parfait, cette année je lis le 2 et le 3, et hop, une saga de fête, mais non, il y en a encore un qui sort. Alors je sais pas si ça va faire comme la légende des 4 et qu'il y en a que 4. J'espère parce que s'il vous plaît, arrêtez avec des sagas longues, je m'en sors déjà pas dans les courtes. Donc s'il vous plaît, arrêtez.
Un roman que j'ai noté déjà par sa couverture parce que je la trouve juste sublime et puis par le résumé, enfin par le titre pardon, il s'agit de la librairie a exploré le temps et c'est écrit par Millie Thompson. Et voilà, entre le livre en lui-même, vraiment l'objet livre, plus le titre, je pouvais pas ne pas le noter, ça doit être juste magnifique et puis je trouve que même sans lire le résumé, je trouve que chaque fois qu'on lit un livre, et ben ça nous amène dans un univers ou dans une époque ou dans une année différente, dans un temps différent. Donc là, j'imagine tout ce qu'ils vont mettre dans ce roman et je me dis, oh là 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 là, ça peut être vraiment super à lire. Donc je me le note et puis ben, je le garde vraiment en mémoire parce qu'il me le faut. Et enfin, dernier grand format que je me suis noté, il s'agit d'un thriller. J'ai noté Si je n'existe pas de Kat Cueva. Et ici, on nous dit un thriller labyrinthique aux frontières de la raison. Un roman qui me fait perdre la tête. Allons-y. Et je me suis noté pour ce mois-ci du coup que deux BD manga. Et le premier étant Magus of the Library, le tome 6, qui est écrit par Michi Izumi. Donc là, je sais que c'est pas un manga qui sort assez régulièrement, je le cache pas. Ils sont assez longs. J'ai eu pas forcément du mal avec le premier, mais disons que c'était pas transcendant. J'attends de voir avec le deuxième tome. Et puis, ben, si ça le fait, j'achèterai la suite. Mais sinon, vu au rythme où ça sort, je pense que j'abandonnerai. Et ensuite, je me suis noté un roman graphique qui n'est autre que Je suis né roumain et c'est écrit par Daniel Oria. Ici, on va suivre un petit garçon du coup de 3 ans et demi qui vit en Roumanie, qui... comment je pourrais résumer ce roman? Parce qu'ils l'ont super bien résumé, mais je n'aime pas forcément vous dire exactement ce qui est marqué derrière. En gros, on va suivre vraiment la vie d'un Roumain dans un monde ou dans une période où il y a vraiment des problèmes politiques et des problèmes écologiques et il s'aperçoit de toute la misère de son pays. Donc voilà, enfin bref, c'est je crois un premier tome, je crois qu'il y en aura plusieurs, mais ça me tentait énormément parce que ben, ça permet aussi de regarder comment ça se passe à l'Europe de l'Est et c'est plutôt sympa à suivre. Et voilà, du coup, c'est à présent terminé pour cette vidéo des sorties livresques de février. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez noté 2-3 bouquins qui vous tentent. En tout cas, moi, ben, j'en ai beaucoup qui me tentent ce mois-ci. Je vous invite du coup à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.